Je m'appelle Thomas Pouget, je suis comédien, metteur en scène, auteur et pédagogue. J'œuvre sur le territoire à rendre la culture la plus accessible possible. Sarah est venue voir le travail que je faisais sur Passage. Je suis allé voir le travail que faisait Sarah avec les familles yézidis. Et puis on s'est dit mutuellement qu'il y avait des choses à faire. L'idée, c'est d'arriver par le théâtre, par la vidéo, ou en tout cas par l'art, à s'émanciper les uns les autres et à trouver un langage commun. Je m'appelle Sarah Arakat, je suis architecte et artiste visuelle. C'est important d'avoir des habitants de la région pour qu'eux aussi, de leur côté, qu'il y ait un échange dans les deux sens. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils essayent d'apprendre un peu le kurmanji, un échange des cultures autour de repas, autour de musique, de chant. Enfin, on essaie vraiment qu'il y ait des échanges sur différents niveaux. Pour nous, c'est très important. Ouais, il y a un peu de bout de chacun, quoi. Okay. J'ai atterri un peu par hasard en Lozère. J'étais poussée par l'envie de travailler avec ces familles yézidis qui venaient d'arriver en France pour pouvoir approfondir mon travail de recherche auprès d'elles sur leur identité. Et le travail avec ces mamans a été tellement intense que j'avais ce besoin de revenir sur le territoire. C'est un programme qui a été initié à la rencontre d'Emmanuel Macron et Nadia Morad une fois qu'elle a eu le prix Nobel de la paix. Elle lui a demandé d'accueillir ces femmes-là. Mais avec des conditions particulières. Il fallait des enfants mineurs et il faut que les maris soient décédés. Ouais. Et on leur colle ça aussi très fort en les catégorisant comme étant des veuves. Allez, on y va, c'est parti. T'as combien? Au sein des familles, on voit des mères complices avec leurs enfants, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. On voit des enfants complices avec d'autres enfants avec qui ils n'avaient pas l'habitude de jouer. C'est autre chose, quoi, autour de valeurs en fait très simples. Parce que ces mamans, elles ont toutes eu des trajectoires différentes et pour se reconstruire quelque part, c'est important de savoir d'où l'on vient, de savoir raconter son chemin, de pouvoir s'enraciner à nouveau sur ce nouveau territoire, d'être prêt aussi à construire de nouveaux souvenirs. Dans l'autre sens en fait. Parce que tout a fait son Bonjour. Sur les exercices, par exemple, de passage, les codes sont hyper clairs. Donc, quand quelqu'un attend derrière le rideau, c'est silence avant. Enfin, c'est comme si c'était déjà dans les gènes et que déjà il y avait cette sacralité-là de qu'est-ce que c'est que d'être sur un plateau et d'être exposé au regard des autres. Et plus décontracté. Ok. Elles ont tous les codes, elles jouent, elles ont compris le plaisir de faire rire aussi ceux qui sont dans la salle. Elles ont compris au contraire qu'est-ce que tu peux arriver à susciter suivant les postures que tu prends. En fait, tous les codes sont là, quoi. Bonjour. En termes de langue, on essaye de traduire donc, du français à l'arabe, au kurmanji, on mélange tout le temps. Mais au final, même si ça peut peut-être paraître un peu chaotique au départ, mais au final, ça devient très naturel et on se comprend. Il y a le body language aussi avec les signes qui se met en place et ça, c'est fabuleux aussi. Donc cette barrière de la langue, elle est très vite oubliée. On est convaincu que c'est une structure qu'il faut d'abord mettre en place. C'est pour ça que le fait de prendre de temps est précieux. Et on a cette chance-là, comme Thomas il est d'ici, moi je m'installe ici. Et on a cette volonté d'aller sur le long terme et sur quelque chose qui va se prolonger dans le temps.